Bonjour les amis, bonjour et bon matin à tout le monde. Vous savez, hier, j'étais pas mal pris sur le dossier Beyrouth. Hein? Le dossier Beyrouth, c'est quelque chose quand même. Hein? J'ai examiné, j'ai fait des heures de vidéo, examiné des frappes missiles au sol. J'ai regardé, écoutez, j'ai fait mes devoirs. Et il y a des gens qui se sont mis à dire, ouais, mais on peut toujours truquer et faire passer hein, un missile à travers les nuages. Et en plus, ce missile, on ne le voit pas impacter. Ben, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous, les gars. Est-ce que vous avez déjà fait des calculs de vélocité? Hmm? Et surtout au niveau de la pixelisation, hein, des pixels. Et quand un missile, j'ai vu plein de vidéos originales qui ont été incontestablement, ils sont incontestables, hein, incontestablement dit qu'ils étaient réels. Et comme justement la colline de Kobané, hein, en 2014, où j'ai justement envoyé un exemplaire de cette vidéo, où on peut voir très bien, si vous faites frame par frame, il a la même réaction que le missile de Beyrouth. Il disparaît pratiquement un frame juste avant l'explosion. Et ça, il y a une raison à ça. C'est que c'est pratiquement impossible parce que la vélocité du missile augmente jusqu'à l'impact. Et il couvre plus de frames à la seconde qu'au début où on le voit, où on peut le percevoir encore, où on peut le suivre pratiquement jusqu'à cette destination, jusqu'à l'impact. Et je vous invite, tous les monteurs vidéo qui ne sont pas des experts dans le renseignement, on peut quoi que ce soit, parce que c'est des gens qui ne sont pas des experts qui parlent, hein? Parce que si vous voulez devenir des vrais experts, vous devez aussi faire justement des comparaisons. Quand on fait des observations, on doit faire des comparaisons. Faites des comparaisons avant de parler à travers votre chapeau. Moi, j'ai un chapeau, mais je ne parle pas à travers mon chapeau. Et le missile en question, il y en a un qui justement m'a dit hey, écoute, Alain, tu sais, moi, je suis un expert, hein, je suis un monteur. C'est pas parce que tu es un monteur vidéo que tu sais tout. OK, mon ami? OK, t'es pas mal présomptueux. Il y a beaucoup de gens qui sont présomptueux. Moi, quand je regarde des vidéos, avant de dire que c'est faux, de crier au fake, je regarde. Il y a des gens qui ont dit « Ah, oh, il est trop gros aussi. » Ben, la perspective, maudit, ça vous joue des tours, mes amis. Surtout avec un missile AA, un des plus gros missiles au monde. C'est normal, surtout avec son envergure. Et quand on regarde justement sa façon de se déplacer, c'est tout à fait normal. Et dans bien des situations, j'ai regardé justement des vidéos, je sais pas, pour mettre tout ce que j'ai vu sur mon mur, il va commencer à être pacté. Mais je vous invite à faire vos devoirs. Regardez les impacts de d'autres missiles. Il y a des vidéos, il y en a plein. L'Internet des vidéos qui sont considérées comme véritables à 100% et personne ne dit que c'était des fakes. Regardez des impacts et vous allez voir qu'il y a des missiles qui sont beaucoup plus petits que celui qu'on a à faire et qui ont l'air assez gros vis-à-vis des cibles quand ils arrivent. OK? Alors, pour vous dire que moi, je suis convaincu que c'est une attaque missile qui a eu lieu là-bas, à Beyrouth. Et quand je dis c'est exactement ce qui s'est passé avec Israël, hein, je me suis un peu révisé parce que mon texte n'était pas parfait, parce que j'ai écrit ça quand même à la va-vite. Et je parlais d'Israël. Je parlais d'Israël qui disait qu'il ferait une frappe à Beyrouth. C'est exactement ce qui s'est passé, exactement à l'endroit où ça s'est passé. Et c'est proche, au fond, hein, en passant. Mais je me suis révisé un peu aussi là-dessus parce que on peut pas prouver vraiment que c'est Israël qui a frappé. Parce que surtout que le missile que j'ai vu, sur le coup, la première vidéo me donnait l'impression que c'était un rampage, mais je me suis complètement révisé là-dessus en regardant de plus près quand j'ai fait justement des agrandissements, parce que moi j'ai fait des agrandissements photos, j'ai regardé ça, et j'ai partagé quelques éléments de ce que j'ai regardé toute la journée, parce que c'est ce que j'ai fait hier. Toute la journée, je n'ai que scruté des photos, fait des comparaisons, j'ai été beaucoup pris, parce que c'est grave ce qui s'est passé là-bas. Et ce que j'ai vu, pour moi, il y a une vidéo qui est vraie, et si la personne s'est donné la peine de vouloir prouver son point, justement en modifiant
hein, en inversant les couleurs. C'est tout simplement parce qu'elle voulait prouver ce qu'elle avait vu. Et moi, j'ai regardé l'original. On voit très bien le déplacement. C'est très peu perceptible, mais quand on fait ce que cette personne a fait, ça devient plus clair. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'on enlève beaucoup, c'est beaucoup de camouflage. Le missile est blanc, alors on est en plein jour, le soleil frappe sur la carlingue du missile. C'est tout à fait normal que le missile disparaisse presque. Il y a plein de choses qu'il faut tenir en compte dans le déplacement du missile. Ce missile a été justement utilisé sûrement pour ça aussi. Il est utilisé vraiment. Il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui disent non, hey, une opération comme ça, ça serait faire en pleine nuit. Non, ça a été trop difficile après à dire justement que c'est un fake hein, et que c'est moindrement s'il serait vu un peu. Parce que là, on aurait pu dire que oui, c'est possible qu'il y ait eu un missile qui ait frappé. Et ça aurait été très difficile de dire que c'est un accident ou pas un accident. Alors qu'en plein jour, et avec beaucoup de fumée, c'est parfait. Et c'est ce qui va se passer. Pratiquement, je suis convaincu, à moins que les Libanais, le gouvernement libanais, ait des experts qui regardent ces images et qui en arrivent à une certaine conclusion que, oui, il est arrivé un missile qui est arrivé là, sur place, qui a fait les dégâts, qui a fait les dégâts considérables, des dégâts considérables. Mais les plus gros dégâts, c'est les personnes humaines qui sont mortes. Les structures aussi, au fond, parce qu'on a besoin des structures pour vivre, pour faire ce qu'on a à faire. Et tout ça a été détruit. Hein, on peut dire que c'est plus un port. Hein, c'est un cratère digne, un cratère lunaire. Mais pour ce qui est du missile lui-même, ok, je fais ce point un matin, c'est que pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute que ces images sont réelles. Parce que même, il n'y a pas de déformation. Je l'ai suivi vraiment du mieux que je pouvais. On voit très bien le déplacement, puis on voit très bien qu'à un moment donné, ça finit, à force de se déplacer vers la fin, il est pratiquement pas suivable. Parce qu'il accélère. Quand le missile approche, il accélère toujours plus quand il approche du sol. Et quand il est un peu plus haut, il est plus facile à suivre. Et quand il devient de plus en plus près, c'est pratiquement infaisable de le suivre. Et vers la fin, comme tous les missiles que j'ai vus qui sont authentiquement authentifiés, ils ont le même comportement. Je vous invite à voir le comportement des autres missiles sur d'autres vidéos qui sont officiellement pas un fake. Lui est considéré comme étant un fake par les médias, mais est-ce que vous croyez aux médias? Moi, les médias, je vais vous dire une chose, je me fie pas à eux, c'est pour ça que je vérifie tout le matériel que je vois et tous ceux qui envoient du matériel, parce qu'il y a des gens là-bas qui sont peut-être justement blessés gravement à cause d'avoir pris ce film, parce que on voit très bien que la personne a reçu l'onde de choc quand elle a fait le film en question. Alors, pour moindrement être un peu moral, hein, il faudrait prendre en considération que ceux qui ont pris ces films-là ont risqué leur vie. C'est grave, là, d'être aussi con, puis de prendre pour argent comptant ce que les médias disent ou les experts qui sont engagés par ces gens-là. Parce que moi, j'ai pas confiance à ces gens-là. Les gens qui disent que non, puis on voit pas le matériel non plus sur quoi ils ont analysé. Moi, j'ai au moins la décence de vous montrer sur quoi j'ai analysé. Eux, est-ce qu'ils le font? Qu'ils nous le prouvent. Qu'ils le prouvent de manière scientifique, messieurs les scientifiques, ou sinon qu'ils ferment leur gueule et qu'ils passent leur tour. Parce que moi, au moins, je montre les photographies que j'ai analysées. Je fais pas me parler. Oh, moi, je fais du montage. Ben, mets-toi au travail, au boulot, mon chum. Mets-toi au boulot, puis analyse les images. Puis passe-en comme moi des heures à regarder les images au lieu de parler à travers ton chapeau. Le prochain qui écrit des conneries comme ça et qui ne donne pas des preuves de ce qu'il dit, parler, ok, c'est correct, hein, peut-être ça, mais est-ce que poser des questions, ça c'est correct. Mais affirmer des affirmations gratuites, j'en veux pas. Là, j'en ai laissé une. La prochaine fois que je vois une affirmation gratuite, ça veut dire aucun effort, il parle comme ça, faire son fin finot. Des fins, là, j'efface ça tout de suite. Parce que l'heure est grave,
On est à la fin d'une ligne droite, OK, pour une dépopulation. Et il y a des coups qui se passent actuellement faits par l'État profond. Et ceux qui décodent seront immédiatement annulés. Est-ce que c'est clair? L'heure est grave. Et les gens qui sont des fins-fins, ou les putains d'agentures qui essayent de mettre le doute, semer le doute, parce que ça aussi, ça existe. Mais là, le gars que j'ai à faire, c'est peut-être un sonneur de doute, hein? Une petite agenture de merde. Je laisse ça quand même. Tu me poses des questions, je réponds. Mais je ne passerai pas ma journée à répondre à des gens qui n'amènent aucune preuve. Ceux qui veulent vraiment n'est contester le travail que je fais, amenez vos preuves ou sinon fermez vos gueules. Rien que du blabla, ça vaut rien. Ça fait que semer le doute chez les messieurs et madame tout le monde. Et ça, je connais le truc. Je veux pas des gens comme ça. J'avertis tout de suite, comme ça, au moins, je suis honnête. J'essaie pas de camoufler quoi que ce soit, essayer de faire du fake news ici. Là. On essaie de voir clair dans ce qui s'est passé à Beyrouth. C'est grave ce qui s'est passé à Beyrouth. Et moi, je suis pour la thèse du missile, parce que l'impact au sol, j'ai vu trop souvent dans ma vie des impacts au sol de missiles, et j'ai reconnu la signature d'un missile. Et c'est ça qui m'a poussé à regarder de plus près. On me dit, le missile est trop gros, blablabla. Tu sais, tous des fins, des Joe connaisseurs. Alors, fermez vos gueules. Faites le travail, faites le boulot, amenez des images, montrez frame par frame, comme moi je l'ai fait. Des frames, parce que tous les autres vidéos que j'ai analysées, on ne peut pas frame par frame suivre, c'est impossible. Parce que ça dépend toujours du matériel avec quoi on l'a filmé. OK, les amis? Tenez en compte qu'il y en a qui ont filmé avec ça avec des putains de cellulaires, OK? C'est-tu clair, là? Vous allez me lâcher les baskets, vous autres, les agentures, puis les fins-fins. Parce qu'il y a des agentures aussi, hein, de l'État profond, qui sont venus me voir, puis ils m'ont même dit, Alain, Big R, parce qu'ils m'appellent Big R, hein, parce qu'ils me connaissent, moi je les connais aussi. Hein, tu ne pourras rien prouver, de toute façon, la vérité vaut rien. Ah oui, les gars, la vérité vaut rien. On va vous prouver le contraire, que la vérité vaut quelque chose. Mais vous, pour vous, il n'y a rien là, hein, de tuer des trous du cul que je connais, hein, des gens que j'ai déjà rencontrés dans la vraie vie. Hein, ils s'en foutent de tuer des femmes et des enfants. Ben moi, je me fous pas de ça. Il faut dire que actuellement, bon, peu importe les sujets, Christian, c'est pas grave. Moi, les bons gars, je les accepte, puis les erreurs aussi. Sauf que les agentures, ils commencent à me taper. Et c'est sûr que c'est facile de convaincre des personnes qui n'ont pas les capacités d'observation, qui ont jamais fait ça de leur vie. Hein? C'est facile d'arriver, et puis avec ses gros sabots, de déménager, puis de venir dire « Hey, c'est un fake, moi je fais du montage, puis hey, le moron! Hein? Ça a été filmé par un cellulaire. » Première chose, hein? Il faut tenir compte de ça. Quand on commence à analyser une situation, il faut toujours tenir compte des choses de base. Par la suite, tu fermes ta gueule. OK? J'ai vu des montages. C'était ridicule, parce que là, ils inondent avec des montages aussi. Je connais le truc aussi. C'est ce qu'on appelle créer des orgies de preuves. Par la suite, mais quand on fait des orgies de preuves qui sont du matériel fake, ben après, on inonde tellement l'Internet. Ça aussi, ils sont en train de le faire. Ils se sont mis au boulot, les gars. Bravo. Mais moi, je tiens pas compte de ça. C'est sûr que monsieur tout le monde tient compte de ces choses-là, puis par la suite, il dit « Ah, ben ça aussi, c'est un fake. Ah, ça aussi, c'est un fake. Ah, regarde, ça aussi, c'est un fake. » C'est normal. C'est pour ça aussi que ça va mal dans le monde. Parce que c'est normal, les quotients intellectuels s'y prêtent pas. Mais on ne doit pas juger les gens par leur quotient intellectuel aussi. La vie est précieuse, tout le monde est important sur la Terre, tout le monde a le droit de vivre. Et les gens qui s'essaient, hein, en tout cas les fins-fins, eux nuisent à la cause, et les agentures, eux, font leur boulot. Ça, c'est normal. Ça, c'est de bonne guerre. Une agenture, lui, c'est son travail de faire de la désinformation. Je le pardonne pas pour ce qu'il fait, mais c'est un ennemi. Mais les fins-fins, fermez vos gueules. OK? Ou passez. Ou sinon, il faut s'effacer. Les agentures, eux, on s'en charge. Les vrais de vrais payés, eux, font leur travail, comme moi. Ils font leur travail, leur boulot. C'est de bonne guerre. Mais pour les fins-fins, c'est stupide d'arriver et puis de dire, bah oui, écoute, ça disparaît vers la fin complètement avant l'impact. Ben oui, fais des recherches, va regarder les impacts d'autres missiles, tu vas voir que tu vois rien. Un frame avant.
Puis pourtant, ils sont reconnus comme officiels, puis c'est vraiment officiel, je peux te le garantir. Mais il y a une raison à ça. La vélocité, moron. T'as jamais fait de physique? Puis surtout avec des caméras, la pixelisation, tout ça, tu connais rien. Puis tu dis que t'es monteur, ben je te confierai rien à monter pour faire un fake, justement. T'es trop cochon, trop moron. Mais si ça fait pas ton affaire, débarrasse. Je m'en fous, des amis. Je viens pas lécher le cul de personne. Moi, lécher le cul ou devenir populaire, ça m'intéresse pas. J'ai aucun intérêt. J'en ai rien à foutre. Les gens, hey, t'as pas peur pour ta réputation? J'en ai rien à foutre de ma réputation. J'en ai pas de réputation. J'ai une très mauvaise réputation. J'adore ça, avoir une mauvaise réputation. La réputation, pour moi, ça veut rien dire. C'est les faits qui comptent. Réputation? Tiens, pour la réputation. Tiens, pour ta réputation. Moi, pour ta réputation. Ta réputation est faite. J'en ai marre des gens comme ça. J'en ai marre. Parce que l'heure est grave. Moi, quand il y a mort d'hommes, de personnes innocentes, qui foutaient rien de mal, qui sont morts sur place. Et on dit qu'il y a une centaine de morts, c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus de gens dans ce coin-là qui sont morts, c'est garanti. Ils vont en retrouver encore. Et c'est grave ce qui s'est passé. Là. Ça va s'alourdir, les choses vont s'alourdir, puisqu'ils vont remuer le sol, qu'ils vont trouver des cadavres. C'est des gens qui sont morts. Et c'est sûr que pour la cabale, c'est rien, parce qu'eux, ils veulent nous descendre tous. Hein. C'est clair qu'ils veulent nous faire. C'est comme un de mes amis, un de mes chummies, je l'ai trouvé très drôle quand il a dit que la cabale, il l'a comparé à un véhicule fou, où ils sont au volant et ils ont mis une brique sur l'accélérateur et ils se garochent en bas pour justement être bien sûr que la job se fasse. Je l'ai ri, celle-là. C'est vraiment la cabale. C'est un truc fou. Et ça fonce droit sur nous. Et il faut arrêter de déconner, les fins-fins. Vous aidez pas. Si vous voulez vraiment, mettez-vous au boulot, faites des comparaisons. Faites des comparaisons avec des choses existantes. Vous allez voir, c'est ça la science. La science, c'est des bancs d'essai, c'est faire des comparaisons. Regardez Et quand, justement, il n'y a pas de déformation, je veux dire, les fakes, là, c'est facile à voir. Ça prend beaucoup de matos et beaucoup d'argent pour faire ça. Okay? Si tu es capable de le faire sans matos, prouve-moi-le. Je veux voir ça. Moi aussi, j'ai vu plein de montages, j'ai vu plein de choses. Hein. Tu penses que je regarde pas? C'est tous ces messages-là que je reçois à 12 ans. Je suis fatigué de recevoir ça. Surtout plein de fins-fins, des fins-fins qui jouent, mais qui parlent, mais qui montrent rien, qui expliquent rien. Oh, moi, je suis capable de faire ça, un montage comme ça, de passer à travers les nuages. Pis tout. Ah oui, t'es capable de passer à travers les nuages. Super. Montre-moi ça, j'ai hâte de voir ça, surtout avec la vélocité que ça arrive. C'est un truc quand même assez complexe à faire, surtout que c'est les vrais nuages qui viennent d'une vraie image. Hein, d'une véritable image, ça n'a pas été ajouté. Moi aussi, je suis capable de faire de la brume, des images, puis de passer un show, mais c'est moi qui a fait la fumée. Pas la véritable fumée qui est en train de passer, puis comment il fait. T'es un cave, toi. Un beau zéro. Ça, c'est un fin-fin. Un agenture va être plus pointu que ça pour faire ça. Il va servir plutôt... il va déguster, il va passer ailleurs, parce qu'il sait très bien qu'on va revenir avec autre chose. Il faut être vraiment... Hey, mon chum, la vraie fumée, là, c'est pas Hollywood qui l'a fait là-bas, là. Et le monde est mort. Ça a explosé. Cette fumée-là fait partie du décor réel. OK? Ça n'a pas été ajouté. C'est sûr que je peux faire passer un missile à travers de la fumée. Ça veut dire de la véritable fumée qui est dans un... Montre-moi-les, je veux voir ça. À date, j'ai jamais vu ça. Ajouter de la fumée, ça, oui, j'ai vu ça, pour camoufler. J'ai vu ça, puis c'est très facile à voir, c'est très facile à percevoir. J'ai vu ça, aussi. Prouve-moi-les. Prouve-les. OK? Ou ferme ta gueule. Puis en passant, un missile R1, il faut savoir c'est quoi un missile R1. Vous savez que les premiers missiles qui ont été fabriqués, c'est l'Allemagne qui les a fabriqués. Les Allemands ont fabriqué les premiers missiles R1, mais ils n'étaient pas fonctionnels, ils étaient en train de les développer. Puis évidemment, ils n'ont pas eu le temps de finir la job. Et s'ils avaient réussi à avoir ce genre de matos, on serait en train de parler allemand. C'est clair. Il y a des gens qui ont voulu jouer avec ça aussi, dire que c'est l'enfance de l'art, hein. Mais les missiles, c'est pas d'hier, hein, que ça impacte le sol,
Surtout qu'aujourd'hui, avec Internet, tu peux accéder à plein de matériel, parce qu'il y en a qui se gargarisent avec ça, hein, pour montrer, écoutez, il y a des pays qui aiment ça, montrer leur frappe au sol, et tu peux trouver ça partout, et tu vas voir à quel point ce que nous avons sous les yeux, l'impact aussi, puis quand tu vois la déflagration, c'est une signature d'un missile à air, c'est garanti. Mais pas n'importe quel missile. Chaque missile a sa signature aussi. Alors, il faut vraiment que tu trouves. Et moi aussi, je suis embêté par le missile. Les gens qui sont capables, ceux qui sont. Parce qu'à date, j'ai un ami qui est supposé venir me voir, qui est un expert dans les missiles. Et on va regarder ça ensemble. Regarder exactement c'est quoi. Ça a l'air d'un R-40. OK, il a l'air d'un R-40. Je dis pas que c'est un R-40. Mais il a l'air d'un R-40. Mais je trouve rien d'équivalent. Peut-être que c'est une nouvelle version, tout à fait nouvelle aussi, d'un missile. Mais il a l'air pas mal russe, le missile. Un missile russe, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que c'est des Russes non plus. Hein. Faites attention avec ça. Hein. Déduction, pas dire nécessairement. Il y a beaucoup d'armées qui utilisent du matériel russe. Euh, les Libanais aussi utilisent du matériel russe. Imaginez, ils utilisent du matériel qui vient des États-Unis. Vous savez, la vente d'armes, c'est pas parce qu'il y a des Russes que les Russes auraient intervenu. Ça pourrait que les Russes, mais j'en doute. C'est possible. Mais tout est possible. Mais encore là, hein. Mais quand on essaie de comprendre c'est quoi, on veut savoir c'est quoi juste le missile. Ça ne veut pas dire nécessairement que le missile va nous amener directement aussi. Ça, les Argentins sont contents. Hein, parce qu'on ne peut pas prouver rien, même avec le missile au fond. Surtout si c'est un missile qui a été utilisé, qui est très connu, puis qui est utilisé par beaucoup d'armées dans le monde. C'est sûr que là, ça va pas mal effacer hein, la piste va s'effacer. Ça va être assez dur. À partir de là, on ne pourra pas faire grand-chose. De toute façon, on ne peut pas identifier un missile comme ça et après, par la suite, relier. On peut simplement avoir une piste, mais c'est une piste qui est très, très, très coulante. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça ne peut pas nous amener, mais j'y crois pas. Je veux dire, autant dire que tout ce qu'on peut prouver ici, c'est prouver qu'il y a eu une frappe de missile, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais c'est quand même intéressant de savoir c'est quel genre de missile à quoi on a affaire. Ça, c'est sûr que c'est intéressant quand même. Et en même temps, ben, ça sert quand même de preuve. Parce qu'aussi, vous savez, il y en a qui disent que c'est pas un missile, tout ça, mais moi, ce que j'ai vu, surtout cette vidéo-là, c'est la vidéo où le missile, on voit vraiment arriver à ça. Et la perspective, en plus, la manière qu'il arrive. T'sais, au niveau du montage, j'ai essayé de voir, parce que moi aussi, je voulais vraiment prouver que c'était un montage. Puis vraiment une nitrate, mais sauf qu'encore là, moi, je vois mal aller allumer du nitrate à partir de... C'est pas comme la cathédrale, vous savez, mettre de la thermite, faire péter tout ça, faire brûler ça. C'est bien moins dangereux pour ceux qui vont sur place. Vous savez, on peut pas faire sauter un entrepôt comme ça sans sauter avec lui. Alors, il faut mieux le faire à distance. On peut mettre des engins explosifs, mais ça ne veut pas dire nécessairement que les engins vont faire le travail, vous savez, parce que le missile est beaucoup plus efficace du fait que, parce que ça, c'est encore, il faut connaître l'affaire, hein, c'est que ça prend beaucoup d'oxygène. On parle de nitrate d'ammonium. Alors, le missile est tout indiqué pour faire le travail. Il va vraiment aller chercher, il va vraiment créer la mèche idéale pour faire sauter tout ce qu'il y a là. Tout va sauter, évidemment. Parce que là, on parle d'un mélange qui est entreposé. C'est un mélange, c'est pas seulement du nitrate, il est mélangé aussi pour être stabilisé. Fait que ça, c'est sûr que ça n'a pas... en tout cas, ça là mes connaissances. Vous savez, je suis pas un grand expert. Hein. Moi, je suis pas mal généraliste. Mais ça prendrait vraiment un expert pour voir justement quelle méthode pour faire tout sauter ça est la meilleure. Mais moi, selon moi, le missile, c'était la meilleure méthode pour faire sauter ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, l'effet qu'on a vu. Parce que tout ça est séparé, c'est compartimenté dans des grosses poches, une de l'autre. Vous savez, ça a été passé, ça a été entreposé. Négligence, mon cul, oui. Les gens qui l'ont entreposé, ça veut très bien que ça pouvait le péter en pleine face. Vous savez,
C'est pour ça que je suis un gros doute là-bas. C'est sûr que c'est un attentat, c'est garanti. Et je suis convaincu qu'Aoun, lui aussi, le pensait, c'est pour ça qu'il a pensé au missile. Vous savez, c'est un militaire, c'est un général, c'est un grand général libanais. C'est pas seulement qu'un politicien, c'est pas un trou de cul comme ici. Là. Ici, c'est des trous de cul. Ce gars-là, c'est un gars qui connaît l'affaire. Et moi aussi, je pense comme lui. Je suis du côté d'Aoun, moi. Je suis convaincu qu'Aoun a raison. Et c'est normal, lui aussi doit prouver son digne. Et c'est pas facile, surtout avec ce qu'on voit. Regardez, moi, je suis victime. Je suis monsieur tout le monde, et je suis victime de tout ça, là, même des fins, tout ça. Lui, il doit prouver vraiment, hors de tout doute, qu'il y a un missile qui a fait. Même encore, vous savez, hors de tout doute ne veut rien dire aujourd'hui, avec la cabale. On sait que hors de tout doute ne veut plus rien dire. OK? C'est clair et net et précis. Oui, dire la vérité fait fuir les imbéciles. Ignorants. Ouais, c'est sûr. Ben, ces gens-là, ils sont pas capables de s'empêcher d'aller faire leur grosse tête. C'est parce que là, ils ont aussi été beaucoup influencés par les merdias. La plupart des fins-fins que j'ai rencontrés, je suis allé sur leur fameux Facebook, ces gens-là ont été influencés. La plupart, pas tous, mais la plupart sont influencés par les merdias, les experts des merdias, qui donnent aussi qui parlent, mais sans qu'on voit le contenu de leur preuve, de leur travail. Moi, je l'affiche, le contenu de mon travail. J'ai affiché, je peux pas tout afficher, si vous auriez vu, j'en ai des... J'ai passé la journée, là-dessus. J'ai vraiment passé une journée entière à tout éplucher. J'ai pas fini. Je me suis réservé des preuves, encore des vidéos. Je regarde beaucoup de choses. Parce que j'arrête pas de faire des comparaisons. Je fais des comparaisons, je regarde. Je suis comme ça. Mais Aoun a raison. C'est pas normal ce qui s'est passé là-bas. C'est vraiment pas normal. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Ça tient pas la route. C'est sûr que les médias n'arrêtent pas de marteler, qu'il y a eu négligence, tout ça. On a les veuves et l'orphelin devant Macron qui oh mon Dieu, monsieur Macron, venez nous sauver! Vite, venez mater le mauvais gouvernement libanais! Il n'est pas si mauvais que ça, le gouvernement libanais. Hein? On peut se rendre au Liban et tout ça, c'est pas de... Incroyable. Là. Ces gens-là sont vraiment des plaies de marde, hein? Vous savez? Hein? C'est des plaies de marde. Le Liban, c'est quoi, juste, le Liban? Hein? Je vais vous dire une chose, hein? Ça, c'est le Liban. OK? Vous voulez savoir c'est quoi le Liban, puis c'est moi qui le dis, regardez. C'est quoi le Liban? Voyez-vous, je vous dis c'est quoi le Liban? Hein? Le Liban, c'est une population de 2 800 000 personnes, hein? Une capitale qui s'appelle Beyrouth, qui vient d'être peut-être victime d'un attentat. Il y a des grosses chances. Moi, je dirais on est à 90% de chances d'attentat. Hein? Et c'est une population à Beyrouth, c'est donc une agglomération d'au moins plus d'1 million d'individus qui vivent là. OK? Et autre ville, on a Tripoli, hein, avec 160 000 habitants. Hein, et le point, au fond, la langue officielle, c'est l'arabe. Hein, ça parle arabe, tout le monde sait ça. La religion, c'est l'islam et le christianisme. Hein. Et l'unité monétaire, c'est la livre libanaise. Hein. Principale exportation, bijoux, vêtements, gouvernement, république, multipartisme. Hein. Le produit national brut par habitant est de 1075 $ US. C'est ça, le Liban. Et c'est pas écrit une dictature. C'est pas une junte militaire non plus. C'est un pays, un État-nation. Comme je les aime, particulièrement. Ayez un peu de respect pour ce pays. Et quand on respecte les autres peuvent nous respecter aussi. Pas compliqué. Le respect, c'est quelque chose de mutuel. Hein, les gars? Qui chient sur le Liban parce que les médias, hein, les merdias mondialistes, vous disent de chier dessus. Les mondialistes veulent quoi? Détruire les États-nations, bande de morts. Mais vous en foutez des États-nations. Vous pensez qu'il y a votre petit cul, des égoïstes. La plupart sont des égoïstes, ces gens-là. Des gros affectés par le nombrilisme. Moi, on m'accuse souvent de ça. Et pourtant,
J'ai aucun nombrilisme. Hein. Je fais seulement ce que je fais là, je le fais par pure justice. Il y a des gens, eux, mais non. Hein. Ou si moindrement, hein, tu demandes un peu d'aide, hein, tout de suite, t'es un profiteur, ou t'es un ci, t'es un ça. Hein. Tu sais, c'est automatique. Hein. Mais eux qui encaissent des millions, des milliards, c'est pas grave. Les autres, ils ont tous les droits. Ils sont pas nombrilistes. Ah non. Salut mec, salut Roger. Ça va mon Roger? Passez une bonne journée, hein, hier? Aujourd'hui, une autre journée qui commence. Alors, il faut... Michel Aoun a raison. Le général, c'est pas n'importe qui ce gars-là. Et si lui a tout de suite mentionné ça, c'est parce qu'il a pensé à ça. Comment faire sauter les militaires savent c'est quoi? Du nitrate d'ammonium. Ce gars-là, c'est pas qu'un petit politicien de merde. Hein? Les gens rient de ce gars-là. J'ai vu des commentaires stupides. Mais vous y arrivez même pas à acheter. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Hein? C'est un militaire, ce gars-là. C'est pas un imbécile. Là. Quand il affirme quelque chose, c'est parce qu'il l'a pensé. Et s'il affirme tout de suite comme ça, il faut le prendre au sérieux. Ah oui? Oh non, c'est un con. Il a dit ça à travers son chapeau. Non, non. Il y a quelque chose qui a impacté là pour permettre à l'air de rentrer. OK? Regarde, on voit très bien ce qui se passe là-bas. C'est clair que c'est un impact. Hein? Cette explosion-là, c'est une signature de missile à 1. C'est garanti. Lequel? T'sais, on voit très bien la silhouette d'un R-40. Hein? Ça a l'air d'un R-40. Hein? On dirait la silhouette hein, d'un R-40 quand on le voit de très près. Un peu plus loin, quand on s'éloigne, normalement, parce que on regarde le flair, puis on regarde jusqu'au booster. Au premier coup d'œil, on dirait un rampage, mais c'est pas du tout un rampage. C'est quelque chose d'autre. Quoi? Je ne sais pas. Des gens me disent, mais c'est quoi, hein? T'as-tu une idée? Je vous dis, à premier coup d'œil, ça avait l'air de ça, et par la suite, quand on regarde bien, c'est pas un rampage. C'est un R-40. Je sais pas juste c'est quoi. Oui, la marche, hein? Je suis fier des Québécois. J'étais vraiment fier de voir que les Québécois prennent au sérieux ce qui se passe. Parce qu'il faut le prendre au sérieux. Absolument. On a vu Lucie Laurier aussi faire un speech hein, devant ces journalistes. C'était magnifique à voir. Vraiment, on voit très bien que cette personne a du cœur. Elle a défendu son point. Elle a apporté d'une manière franche et honnête. C'est ça qu'il faut faire. Quand ça vient du cœur, on le ressent. Hein. Est-ce que vous l'avez pas ressenti? Là? Moi, j'ai ressenti que ça venait du cœur. Il y avait une émotion hein, certaine hein, qui environnait Lucie Laurier. On voyait très bien. Moi, j'ai même été vraiment dans toutes les émotions quand je l'ai entendu partager ça. C'est vraiment, c'est une grande dame. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a dit ce qu'elle avait à faire, elle en a profité, et les gens ont filmé, et ça, c'est merveilleux aussi. Et les médias vont faire plus attention. Hein. Maintenant, c'est garanti, de plus en plus, ils se font prendre au piège avec ça. Parce que maintenant, on voit très bien que s'ils ne le passent pas, les gens vont tous le savoir que c'est des faux culs. Des faux culs qui sont. Parce que s'ils ne passent pas ça, hein, s'ils ne le passent pas, ça prouve de quel côté c'est. Parce que quand tu donnes la parole à quelqu'un, puis tu le laisses pas parler, puis que tu le montres pas, t'es pas un média. Le média montre le pour et le contre. C'est ça un vrai média. Ça, c'est des propagandistes. Ils montrent qu'un seul côté de la médaille. Un seul côté de la médaille. Après, ceux qui défendent cette situation, hein, situation parce qu'elle est défendue par des gens qui croient à ça. Parce qu'il y a des gens qui croient. Moi, je respecte les gens qui croient à leur affaire. Parce qu'il y en a qui croient vraiment que c'est vrai. Sans même vérifier les chiffres. C'est niaiseux, c'est imbécile. Ils sont imbéciles. Au fond, ce sont des imbéciles. Eh oui, ce sont des imbéciles, mais ils ont droit à leur opinion. Moi, je suis pour la démocratie. Mais on doit présenter les deux opinions. Pas seulement celle des imbéciles. Mais c'est ce qu'ils font, parce que ça, c'est de la propagande. Quand tu présentes seulement un point de vue qui fait ton affaire, et même des imbéciles en plus,
On voit très bien que c'est des imbéciles. La plupart du temps, ils présentent des imbéciles. Oui, ils essaient de maquiller ça, hein, pour qu'on ait l'air des imbéciles. Ça aussi, ils sont capables de faire ça. Ça, c'est des propagandistes. C'est pas des journalistes. Et alors, les messieurs les journalistes, que vous dites journalistes, propagandistes que vous êtes, vous allez vous faire prendre la main dans le sac. De plus en plus, avec la technologie des cellulaires, même si c'est pas parfait pour filmer quelque chose, hein, comme des missiles, par exemple, hein, pour essayer de voir le point d'impact. Hein, parce que la vélocité du missile hein, augmente jusqu'au sol, bande de morons. Demandez ça à Michel Aoun, lui, il sait. Demandez ça à n'importe quel militaire, surtout des grands généraux. Des grands généraux. C'est pas parce qu'il y a une petite armée que c'est pas un grand général. C'est là que ça se passe, un grand général. C'est entre les deux oreilles, un général. Ça se passe. Okay? Comme un président ou un premier ministre. C'est entre les deux oreilles que ça se passe. Tu as des grands présidents, et tu as des petits présidents. Trou du cul, collabo. Mais ils sont rares, les grands présidents. Il n'y en a pas beaucoup. On peut les compter sur les doigts d'une main. Et des États-nations aussi, de plus en plus. Hein, ça devient de plus en plus rare, les États-nations. On est tous en péril. On pourrait tous mettre notre bannière à l'envers parce qu'on est dans la détresse. Mais qui va venir nous aider? Qui va venir à notre secours? Ça, c'est la grande question. Et ça, vous risquez d'avoir une surprise. Ça s'en vient. Mais les gens doivent absolument mettre l'épaule à la roue. On ne doit pas prendre pour argent comptant qu'on a gagné contre la cabale. Et pas vous imaginer que ces gens-là vont lâcher le morceau. Hein. Je reviens encore à mon ami, mon chum. Hein? Qui lui a dit que c'était un véhicule fou, avec une brique sur l'accélérateur. Il m'a fait bien rire. Et que sa image, la cabale, elle se précipite sur nous, hein, dans un véhicule fou, et elle a bien l'intention de tous nous écraser. Et pour ça, elle a mis une brique, parce qu'elle ne veut pas finir écrasée ou morte dans le véhicule. Alors, elle se jette en bas du véhicule. J'ai trouvé ça vraiment comique. J'adore, lui. Alors, pour revenir à ça, si vous avez l'intention, si vous avez l'intention de continuer à vous battre, mais faites-le comme il faut. Et ne vous laissez pas importuner par des crétins qui vous disent que ce que vous faites n'est pas bon. Moi, vous voyez, je m'en fous. Simplement, c'est que quand c'est le temps de mettre les points sur les i, les barres sur les t, je le fais. Parce qu'à un moment donné, là, hein, faut arrêter. C'est comme... c'est pas parce que des experts ont dit que tout ça était faux, que surtout des experts comme on les connaît, hein, qui nous disent qu'il y a une pandémie actuellement. C'est les mêmes experts qui nous disent qu'il y a une pandémie. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Là. Et je respecte que, oui, ils ont manipulé des virus. Puis que, oui, il y a des gens qui peuvent être affectés plus que d'autres, mais on voit très bien quelle classe de personnes sont affectées. Parce que moi, il y a des alertas que je respecte beaucoup, qui ont leur opinion. Ils disent, oh, écoute, moi, je porte mon masque, parce qu'il disait ça, je porte mon masque, mais je le porte pas partout, je le porte pas dans ma voiture, tout ça. Mais... voyez, j'ai rien contre, si tu veux porter un masque, vas-y, mon chum, porte un masque. Si t'as pas confiance en ton système immunitaire, pas de problème. T'sais. C'est pas parce qu'on modifie des virus que le virus va être là à vie. C'est faux. Un virus, ça mute. Comme la grippe, parce que c'est de la même... les coronavirus, hein, ça mute. Autant. C'est garanti. Ça s'affaiblit. À un moment donné, ça pue de poing. C'est clair. Et là, c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'imaginent encore qu'on est dans les grands dangers. Moi, j'ai pas peur de personne. Je pourrais me pointer n'importe où. Je me pointe aussi à des endroits. Et ceux qui veulent parler avec moi de libre voix comme ça, je les parle. J'ai pas peur de ça, pas du tout. Moi, les postillons, ça me fait pas peur. J'ai pas peur des postillons. Faut arrêter. Il faut arrêter parce que tout ça, c'est de la manipulation. C'est pour nous amener au gouvernement mondial, c'est tout. Mais avant tout, il faut passer par une station très dure, très difficile. Ça, là, on va avoir de la misère à durer. Hein? La dépopulation. Une dépopulation drastique, cette fois. Pas quelque chose d'éparpillé, quelque chose de vraiment horrible. Les gens s'imaginent qu'ils vont pas le faire. Il y en a beaucoup, même des alertas, qui croient qu'ils vont même louper leur coup.
Ben, avant tout, assurez-vous qu'il le loue pour de bon. Commencez pas à sabrer le champagne tout de suite. Parce que c'est pas fini. Ça fait que commencer. Et que dire de Bill Gates, hein, Billy? Vous savez que ça a paru dans Paris Match. Et qu'est-ce qu'il a dit? Dernièrement, il a dit qu'à la fin, hein, à la fin de l'année, ça serait terminé. En 2020, il aurait la vaccination. 2021, début 2021. Ils ont fait vite. Très vite. Ben, ils sont obligés de faire vite parce que aussi, nous aussi, on fait vite. Alors, on ne se laissera pas faire, les amis. On ne se laissera pas faire. Et pour ceux qui étaient à la marche, j'espère que vous avez profité. Parce que moi, j'aurais aimé. Mais j'étais sur ce... parce qu'il fallait que je ramasse le plus de preuves possible. J'ai scruté l'Internet. Il y avait déjà des vidéos, je me rappelle, au début. Ils ont disparu. Et, il y avait des bonnes preuves du missile en question et ça a disparu, on ne trouve plus rien. Alors, si vous avez des vidéos de d'autres angles du missile, faites-moi les parvenir, s'il vous plaît. Faites-moi parvenir tout le matériel. Parce que il y a deux vidéos, et le missile est identique. Hein, en passant pour du fake, c'est bizarre, dans deux angles, c'est provenant de deux sources différentes. Ça, c'est bizarre aussi, que ce soit le même gadget, hein, qui est le même fake, mais de deux sources différentes. Ça, il faut le faire. Ils ont utilisé le même angle de pénétration, c'est impossible. En passant, si c'était du fake, tout serait arrangé, ce serait complètement... On peut pas... C'est à moins qu'ils aient vu l'angle de l'autre vidéo avant, mais ils ont été postés pratiquement en même temps, en passant. Faites des vérifications, vous allez voir. Alors, moi, j'ai passé la journée là-dessus. Fait que c'est pour ça que j'ai utilisé une vidéo particulièrement qu'on peut vraiment le suivre comme il faut. La première vidéo que j'avais postée en premier, qui m'assurait que c'était ça, c'était pas le missile lui-même, c'était l'impact. Parce que l'autre, on le voit pas très bien. Tu sais, il est vraiment trop proche. Là, on le voit trop proche. Quand tu es trop près d'un missile, tu vas manquer plusieurs frames. Parce que la vélocité est tellement rapide proche du sol que un appareil comme ça, une caméra de ce genre-là peut pas prendre ça. C'est impossible. Alors, trouvez-moi aussi des plans plus éloignés, ou pas trop éloignés non plus, parce que encore là, le missile va devenir de plus en plus petit, ça va être difficile à voir. Mais essayez, en tout cas, tout ce que vous pouvez trouver, faites-le. Mais si vous avez des bons plans de vue, si vous trouvez des gens, même des victimes, parce qu'il y a des victimes qui étaient en direct. Hein. Il y a des gens qui ont filmé ça en direct, qui sont peut-être morts à l'heure qu'on se parle, mais que le direct continue à tourner. Ça, il paraît que c'était horrible. Alors, si vous êtes capable de trouver ça, parce qu'il paraît qu'on efface tout au fur et à mesure. J'espère que le gouvernement libanais, lui, a pris le temps de tout ramasser ça. Parce qu'il va avoir besoin de preuves. Toutes les vidéos, puis les scruter, leurs experts, tout ça. Mais je pense que le général n'est pas fou. Il doit être en train de tout organiser son affaire. Je souhaite, en tout cas, je souhaite d'arriver à ses fins. Et j'espère que le Liban va tenir le coup. C'est ce que j'espère pour eux. Ils méritent qu'on les envoie des ondes positives au gouvernement parce qu'actuellement, c'est eux qui sont visés. La population, les salopards font semblant d'aider la population parce qu'ils veulent tout couvrir. Vous savez que c'est un nuage de boucan. Hein? C'est le cas de le dire. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est des enfumeurs. Il y en a beaucoup là-dedans qui participent, puis au fond, ils disent que c'est pour aider la population, tout ça, mais au fond, ils veulent vraiment détruire cette population-là en détruisant leur gouvernement. Et à l'intérieur de tout ça, tout ce projet-là, on sait qu'est-ce qu'il y a derrière ça, c'est le nouvel ordre mondial. Hein? C'est sans appel. Il n'y a pas d'autre pays qui est en train d'intervenir, non. C'est vraiment sans appel. C'est le gouvernement mondial qui est derrière ça, c'est les mondialistes. Ça, c'est garanti. Parce qu'ils ont fait tomber tous les autres gouvernements. Il ne reste pas grand-chose sur la planète qui n'est pas sous leur contrôle. Le vrai ennemi, c'est pas les pays voisins ou quoi que ce soit. C'est pas plus la Russie non plus. J'ai de la misère à peine à croire que Poutine est derrière ça. Non, je pense pas. En tout cas, c'est mon avis. Je peux me tromper. Mais pour ce qui est du missile, pour le moment, ce que je vois, moi, c'est du réel. Parce que la dernière vidéo, c'est sûr que moi, je suis pas reconnu comme un expert. Hein. Mais je peux vous dire que mon expérience en tant qu'analyste de vidéos et tout ça, puis de preuves, puis de photographie, parce que moi, j'en fais de la photographie, des milliers de photographies. J'ai fait des milliers d'heures de comparaison, de photographie, tout ça. Moi, je me considère comme un expert. Moi, je suis un expert. S'il y a des experts qui sont meilleurs que moi, qui amènent les preuves. Qui les amènent. Je veux voir ça. On n'a rien vu.
À date, on n'a rien vu. Tous les experts qui ont dit que c'était au fake, des merdias, est-ce qu'ils nous ont montré leurs preuves sur quoi ils ont étalé leur, hein, leur affirmation? Ah, on les attend toujours. J'ai rien vu, moi. J'ai rien vu. J'ai vu quelqu'un qui a des belles paroles avec sa photo. Puis qui est un expert. Ah, c'est un expert. Putain d'expert, oui. Qui montre rien. Il est radin pas mal. Alors, je vous souhaite une bonne matinée. Je vais peut-être revenir cet après-midi. Faites attention à vous tous.